7 animaux très rares qui vivent en Inde. Toutes les personnes qui sont allées en Inde savent que cet endroit est vraiment unique. Mais ce n'est pas seulement le pays des épices, de Bollywood et des records mondiaux. L'Inde est également le domicile de certains des animaux les plus inhabituels et les plus mignons de la planète. Prends par exemple le mythique dragon volant. Les dragons n'existent pas, les lézards ne volent pas et ce n'est pas un secret. Mais sache qu'au sud de l'Inde se trouve un lézard qui ressemble à un petit dragon et qui peut voler. Non, ce n'est pas un dragon similaire à ceux de Game of Thrones et il ne peut pas vraiment voler. Le lézard plane d'un arbre à un autre, mais cela ne le rend pas moins extraordinaire. Le reptile arrive à réaliser cet exploit exceptionnel à l'aide de membranes spéciales qui ressemblent généralement à de la peau lâche de chaque côté du corps de l'animal. Quand un lézard décide qu'il est temps de se dépayser, il saute d'un arbre à un autre et plane grâce à ses poches d'air. Puis, cette créature habile étire ses membres postérieurs et utilise également ses petites languettes dans le cou pour se stabiliser durant le vol. Et même si le lézard ne vole pas vraiment, il peut voyager sur une distance de 58 mètres dans les airs d'un arbre à un autre. Sanglier nain. Regarde cette petite créature mignonne et dis bonjour à la plus petite espèce de cochon dans le monde. Auparavant, il y avait énormément de sangliers nains en Inde, au Bhoutan et au Népal. Mais de nos jours, il n'en reste plus que 150 dans la nature. Le sanglier nain a généralement une taille d'environ 60 cm et il pèse à peu près 9 kg. Ouais, un mini cochon pas plus grand qu'un chien de taille moyenne. Ces petites créatures mangent presque tout ce qu'elles voient, des graines jusqu'aux racines, en passant par des insectes, des œufs et des petits reptiles. Alors que les sangliers femelles vivent en petits groupes, les mâles préfèrent vivre une vie de solitude. Mais quand la saison de reproduction approche, les mâles commencent à concourir pour attirer l'attention des femelles, en essayant d'intimider et d'effrayer les autres mâles. Et dire que ce petit bonhomme essaie de faire peur. Oh, je le trouve tellement mignon, moi. Chevrotin indien. Ces animaux, tout simplement époustouflants, sont parfois comparés à des souris sylvestres. Et ce n'est pas étonnant, étant donné que ce sont les animaux biongulés les plus petits du monde. Le chevrotin indien mesure un peu moins de 60 cm et pèse environ 3 kg, le situant ainsi entre un chihuahua et un Jack Russell. Mais ne te laisse pas surprendre par cette petite taille. Les longues canines pointues du chevrotin doivent faire Dracula se retourner dans sa tombe. Cette petite créature les utilise lorsqu'elle se bat pour son partenaire et pour son territoire. Encore une fois, je suis désolée, mais je ne peux pas imaginer que cette petite créature puisse faire peur à qui que ce soit. Mais peut-être que je changerais d'avis si j'étais un petit chevrotin indien qui pénétrait sur le territoire de ce gars-là. D'ailleurs, voici un fait intéressant. Chevrotin veut dire petite chèvre, une petite souris, chèvre, chevreuil, créature avec des canines dignes d'un vampire. J'aurais tout vu aujourd'hui. Chat rubigineux. Quand je parle de chat sauvage, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit ? Lion, tigre, panthère. Que penses-tu de ce petit félin qui pourrait être facilement confondu avec un chat ? Le chat rubigineux vit seulement dans les prairies d'Inde et les forêts de montagne du Sri Lanka. Et c'est l'un des plus petits membres de la famille des chats. En fait, ce chat sauvage est le plus petit chat d'Asie et il est presque 2 fois plus petit qu'un chat domestique. Découvre-le par toi-même. Le chat rubigineux mesure 48 cm et pèse seulement 1 kg en moyenne. Oui, c'est beaucoup plus petit que mon chat. Malheureusement, depuis 2016, le chat rubigineux a été listé comme étant en risque d'extinction, étant donné que son habitat est en train d'être détruit par la déforestation. Ours paresseux. Donc, c'est un ours très lent, alors ? Ce serait un soulagement si je venais à en rencontrer un. Mais malheureusement, c'est un ours, pas un paresseux, ni une sorte d'hybride entre les deux. Tu vois, dans les années 1700, les spécialistes ont par mégarde classé cette espèce comme étant de la famille des paresseux, à cause de leurs longues griffes et parce qu'ils vivent dans les arbres. Mais maintenant, nous savons que c'est une erreur. J'imagine que le nom lui va bien. Cet ours n'est pas très grand, mais étant donné qu'il mesure entre 1,5 m et 1,8 m, il pourrait faire la même taille que toi. Ces animaux possèdent un pelage épais et des poils longs qui varient de couleur allant du noir jusqu'au auburn, avec un distinctif V blanc sur leur torse. Curieusement, l'ours paresseux a la queue la plus longue parmi toutes les espèces d'ours. Elle peut mesurer jusqu'à 18 cm. De plus, quand ces ours mangent, ils aspirent des vers et des fourmis avec leurs lèvres super longues et ils font de drôles de bruits d'aspirateur. Mais une chose plutôt effrayante concernant cet ours, ce sont ses pattes. Disproportionnellement grandes, elles sont décorées avec des griffes bien développées et longues de 10 cm.
Ok, le fait qu'ils puissent faire ma taille est encore plus effrayant maintenant. Je pense que je vais garder mes distances. Chauve-souris géante d'Inde. Après les lézards volants, parlons maintenant de chauve-souris géante. L'Inde est vraiment un territoire magique. Est-ce que cette chauve-souris a 2 queues par contre? Ok, blague à part, cette créature est une grande chauve-souris frugivore et elle vit également dans d'autres pays d'Asie du Sud. Mais c'est la chauve-souris la plus grande en Inde, ainsi que l'une des plus grandes espèces de chauve-souris au monde. La chauve-souris géante d'Inde pèse seulement 1,5 kg, mais c'est son envergure qui te laissera bouche bée. D'une extrémité à l'autre, elle peut mesurer jusqu'à 1,5 m. C'est presque aussi grand que l'ours paresseux dont nous venons de parler. Mais ne t'inquiète pas, cette chauve-souris géante ne veut pas ton sang. Tu as probablement compris que cette chauve-souris se nourrit principalement de fruits. Malheureusement, elle rencontre parfois des problèmes avec les fermiers, qui trouvent différentes manières désagréables de protéger leurs récoltes. D'ailleurs, la chauve-souris géante d'Inde est très différente des autres espèces de chauves-souris étant donné qu'elle n'utilise pas l'écolocalisation. À la place, elle se fie à leur vue et odorat pour trouver leur repas. Et maintenant, jouons à un jeu de devinette. Quel petit animal a une fourrure courte et douce, de grands yeux et une grande queue touffue? Bob l'éponge a une amie de cette espèce appelée Sandy. Ok, tu as compris, je parle des écureuils. Tu les as probablement seulement vus de couleur marron ou gris clair et peut-être même rouge selon l'espèce. Maintenant, imagine un écureuil géant aux nombreuses couleurs sur un arbre. Et va en Inde et tu n'auras pas besoin de l'imaginer étant donné que ces magnifiques créatures vivent dans ce pays. Shekroo, qui est l'autre nom de l'écureuil géant de l'Inde, se démarquera de la foule grâce à son somptueux pelage si coloré. Généralement, un écureuil a 1 ou 2 teintes de différentes couleurs sur son pelage, mais ces couleurs peuvent varier du beige, chamois et brun roux, en passant par la couleur rouille, brun foncé et même violet et bleu. Mais la chose la plus incroyable concernant cet écureuil géant, c'est qu'il est, géant. Quand l'animal s'étire, il atteint 1 mètre de long. Est-ce que ça veut dire que s'il se tient sur ses pattes arrière, cet écureuil arrivera à ma taille? Non, pas vraiment, parce que c'est sa magnifique queue bleue et touffue qui représente la plus grande partie de la taille de l'animal. D'autre part, pesant presque 2 kg, les écureuils géants sont plutôt lourds. Tu pourrais penser qu'arborer une telle robe serait un risque pour l'animal face aux autres prédateurs. Mais le pelage coloré de l'écureuil géant l'aide à passer inaperçu dans la forêt et à se cacher de ses ennemis principaux, léopards et différents types d'oiseaux de proie. Par conséquent, avec l'aide de leur merveilleux pelage, les écureuils géants sont plutôt forts pour éviter le danger. De plus, ils ne sont pas trop difficiles au niveau de la nourriture. Ils mangent presque tout ce qu'ils trouvent, écorces, graines, fleurs, œufs d'oiseaux, insectes et un tas d'autres choses. Les écureuils géants d'Inde ne sont pas classés comme une espèce en danger, pour l'instant. Malheureusement, la population d'écureuils est en constante baisse, principalement à cause de l'activité humaine. Dans certaines zones, ils ont déjà disparu. Mais si tu visites les forêts denses et humides de l'Inde, tu as des chances de voir cet écureuil aux teintes arc-en-ciel dans les arbres. Quels sont les animaux les plus mignons qui vivent dans ton pays? Raconte-nous tout dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.